Alors, correction des exercices sur les puissances de 10, et on va appliquer ces connaissances mathématiques au domaine de la physique-chimie en travaillant avec l'atome. Et vous allez voir, ce travail prépare la fiche de cours suivante. Exercice 1, l'exercice 1, ce sont de simples calculs qui ont pour objectif de maîtriser la calculatrice. Je vous les refais en direct. 18 fois 1,7 10 puissance moins 27 3,06 10 puissance moins 26. Donc la calculatrice écrit E, sur la copie il faut écrire 10 à la place. Comme vous avez remarqué, je vais insister sur le deuxième, il y a un petit piège à éviter. Ici, 4,5 fois 6,02. Et ensuite, ce fois 10 puissance 23, surtout je ne tape pas multiplier. Je tape directement la touche puissance, puisque le multiplier est déjà sur la touche puissance. Puissance 23, et j'ai mon résultat qui s'affiche. 10 puissance moins 27 fois 6,02, 10 puissance 23. Et donc là, on en profite pour travailler notre changement d'affichage. Ici, j'ai un affichage en puissance de 10. Shift menu. Je descends jusqu'à Display. Je fais F3 pour passer en nombre 2. Et j'ai mon affichage en nombre décimal. Je vais revenir en affichage en puissance de 10, que c'est l'objectif de la fiche. De toute façon, après, ça c'est trop gros, ça ne s'afficherait pas en nombre décimal. Donc ici, on a une division, rien de spécial, on fait diviser tout simplement. 484, 10 puissance, moins 26. Ah. Voilà. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, au dénominateur, on avait une puissance moins 26. Et alors, au résultat, on a une puissance 25. Donc la division, en fait, lorsqu'il y a une puissance négative au dénominateur, ça donne une puissance positive dans le résultat. Bon, ça c'est une petite remarque très mathématique dont on n'a pas forcément besoin. Hop là. Et voilà. 2,23 lorsqu'on arrondit. Bon, vous avez remarqué, dans ces exercices, il y a plusieurs fois ce nombre-là, 6,02, 10, 23, 6,02, 10, 23, 6,02, 10, 23, c'est pas un hasard. C'est parce qu'on va en avoir besoin de la fiche de cours suivante. Alors, l'exercice 2, passer de l'affichage puissance à l'affichage décimal. Donc, ben voilà, on fait une petite division, multiplication, pourquoi pas. 7, 25, 10, moins 3, Shift menu, je descends, norme 2, exé, re-exé, et j'ai l'affichage en nombre décimal. 5,03 divisé par 993,6. Donc là, ben, évidemment, ça s'affiche directement en nombre décimal, puisque je suis réglé en nombre décimal. Et voilà. Et là, j'ai le résultat 5,06, 10,3 en puissance de 10. 2,7 divisé par 386. Le résultat en puissance de 10, 6,99, 10,3. Et donc, je sais pas, tout à l'heure, si vous avez vu, le petit truc, c'est qu'en fait, dans le menu, display, il est juste au-dessus, en principe. Donc, plutôt que de descendre, ben, je monte et hop, je tombe tout de suite sur display.
Et voilà la réponse donc en nombre décimal. Voilà pour cette première étape, ces deux premiers exercices qui ont pour objectif de maîtriser l'usage de notre calculatrice. Donc maintenant, on va faire un peu de physique-chimie avec tous ces nombres. Alors, les dimensions de l'atome. Le noyau d'un atome est assimilé à une boule, une petite boule dense, quoi. Donc, je vous rappelle que dans le noyau d'un atome, il y a des protons et des neutrons. Tout ça, vous devez le savoir. Et son rayon est de l'ordre de 10-15 mètres. Et l'atome lui-même est assimilé à une sphère. Et vous vous souvenez que l'atome, donc, c'est le noyau plus les électrons. Et son rayon, lui, il est de l'ordre de 10-10 mètres. Donc on a deux valeurs ici, 10-10 et 10-15. Et on vous demande qui est le plus grand, l'atome ou le noyau. Bon, déjà, si vous vous souvenez des illustrations, on va les voir, oui, on peut les voir. Hop, physique chimie. Structure de la matière, l'atome à retenir. Voilà. Bon, ben si tout ça c'est mon atome, et si ça c'est le noyau, ben on se doute bien que le plus grand, c'est l'atome. Après, deux manières de le montrer. Ben, je sais pas, peut-être la plus simple, c'est ça, mathématiquement. Voilà, on écrit tous nos zéros. Donc 10 zéros ici pour 10-10, et puis 15 pour 10-15. Et donc on se doute bien que ce nombre-là est plus petit que celui-là, puisqu'il y a plus de zéros après la virgule. Sinon, quand les puissances sont négatives, ben en fait, 15, moins 15 est plus petit que moins 10. C'est logique, c'est comme des températures. La température est plus basse quand il fait moins 15 que quand il fait moins 10. Ouais, ça fonctionne pareil ici pour les puissances. Justifier l'affirmation suivante. L'atome est 100 000 fois plus grand que le noyau. Bon, alors il y a plusieurs manières de faire le calcul, suivant le sens dans lequel on prend. Ben, moi j'ai divisé la taille de l'atome par 100 000. La taille de l'atome, elle est là, 10-10, je l'ai divisé par 100 000, et ça me donne 10-15. Donc ça marche. Je vérifie bien qu'en divisant la taille de l'atome par 100 000, on obtient la taille du noyau. Ou alors on peut faire autrement. J'écris la taille du noyau, 10 puissance moins 15, je multiplie par 100 000 de 3, et je trouve la taille du noyau, de l'atome, c'est ça, de l'atome, 10 moins 10. Alors, l'exercice 4, unité de masse. Donc pour l'instant, on ne s'occupe pas de ce qui est en rouge. Dans l'exercice 4, il vous est demandé que ceci, c'est-à-dire savoir réécrire un tableau avec les unités de masse qu'on utilise fréquemment. Donc vous devez savoir, vous devez pouvoir être capable de refaire ce tableau, c'est-à-dire savoir qu'il y a cette colonne, que la colonne du centre, c'est les grammes. Et ensuite, vous devez être capable de placer les 6 autres unités. Voilà, que dire de plus? Ben, pas grand chose, on va passer à la suite, on verra après, on reviendra sur ce tableau après. Alors, l'objet en aluminium. Donc, première question, on vous demande de convertir 460 grammes en kilos. Donc, c'est là qu'on utilise le tableau qui est en dessus. J'écris 460 grammes dans le tableau. 460 grammes, ça veut dire que le 0 de 460 est dans la colonne grammes. 460. Et on me demande de le convertir en kilos. Ben, je complète mon tableau avec des zéros ici vers la gauche pour aboutir à la colonne kilo et je mets une virgule. Donc ça fait 0,460 kg. Et après on me demande de calculer le nombre d'atomes dans l'objet, dans cet objet-là. Alors soit on arrive à écrire la division tout de suite ici, soit on fait un petit tableau de proportionnalité. Je sais qu'un atome pèse ceci.
j'ai un objet qui pèse cela. Par conséquent, combien y a-t-il d'atomes dans cet objet? Règle de 3, tableau de proportionnalité. Donc je fais mon produit en croix, 1 fois 0,406 divisé par la masse d'un atome, et ça me donne 1,03 10 puissance 25 atomes. Ça, c'est un nombre qui est très très grand. C'est logique, il y a beaucoup d'atomes dans un objet, puisqu'un atome est très petit. Ça, c'est un nombre très très petit. C'est logique, puisqu'un atome, c'est minuscule, même plus que minuscule, et donc la masse est extrêmement faible. Même principe pour cet exercice. Ici, je vous donne deux masses, il faut les convertir en grammes. Bon, on aurait pu les convertir celle-là en kilos, mais on convertit les deux en grammes, ça nous fait un peu plus travailler. Donc 50 mg, j'écris 50 mg, le 0 de 50 dans la colonne milligrammes, et je transforme ça en grammes en remplissant des zéros et en mettant une virgule ici. Donc 50 mg, ça nous fait 0,05 grammes. Alors qu'on mette un 0 après, ça n'a pas d'importance. Hein. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez mettre plein de zéros, ça n'a pas de sens. Ça ne change pas le sens de la réponse. Ce qui est important, c'est le nombre de zéros ici. Et 1,055 10 puissance moins 25. Bon, le 10 puissance moins 25, je ne m'en occupe pas. J'écris 1,055 grammes. Pardon, kilogrammes. Donc 1,055 kg. Le 1 est le chiffre des unités, c'est celui qui est avant la virgule. Donc c'est lui que j'ai mis dans la colonne. Il y a 1 kg et puis une petite masse en plus. Et donc ce qui est en plus, ce qui est après la virgule, je l'ai mis ici. Et comme on me demande de convertir cette grandeur en grammes, et bien ma virgule, hop, se décale, tac, 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 jusqu'ici en fait, pour jusqu'à ce qu'on soit dans la colonne grammes. Ce qui fait que je dis que ça fait 1055 grammes. Et donc la virgule disparaît. Pas besoin de mettre virgule 000. Donc ça nous fait 1055, 10 moins 25 grammes. Maintenant que mes deux grandeurs sont de la même unité, je peux les calculer ensemble. Je ne pouvais pas avant, c'était pas possible d'obtenir un résultat qui ait du sens si je travaillais avec des unités différentes. C'est pour ça qu'on fait cette étape avant. Quand on fait un calcul, toutes les grandeurs doivent être avec la même unité, c'est tout à fait essentiel. Quand on fait des mathématiques, on n'a pas vraiment ce genre de soucis. Par contre, en physique-chimie, c'est tout à fait essentiel. Vous ne pouvez pas diviser des litres par des mètres cubes, etc. Et donc, on refait notre petit produit en croix, exactement comme on l'a fait ici. C'est la même logique. La masse de l'objet, la masse d'un atome, un atome, et on trouve que ça fait 10 puissance 20 atomes. Donc, toujours pareil, dans un objet, on trouve un très grand nombre d'atomes. Alors que la masse d'un atome, qui est ici, est extrêmement petite. Pour terminer, on revient un petit peu sur ce que je viens d'expliquer, là, sur ça c'est un nombre très grand, ça c'est un nombre très petit. Quatre idées, et il faut savoir si c'est un nombre très petit ou un nombre très grand. Donc le nombre d'atomes dans un objet, on a vu ici, nombre d'atomes dans cet objet, nombre d'atomes dans cet objet, 10 puissance 25, lorsqu'on a une puissance de 10 avec un nombre ici positif et un nombre assez grand. Bon, la notion de assez grand est vague, hein. Donc 25 et 20 c'est déjà grand, puisque ça fait 25 zéros, et des milliards de milliards, etc. Donc le nombre d'atomes dans un objet, c'est un nombre très grand. La masse d'une particule élémentaire. Donc c'est quoi une particule élémentaire? Je vous appelle qu'on appelle particule élémentaire, le proton, le neutron ou l'électron. Ben, il y a des particules élémentaires dans un atome, donc on se doute que c'est très petit, puisque c'est elles qui construisent un atome. 250 fois 10 moins 22, c'est un nombre très petit. Et 3 fois 10 puissance 18, c'est un nombre très grand. Il faut bien sûr pas se fier à ces deux nombres-là. C'est pas 253 qui donne la grandeur du nombre, c'est la puissance qui donne la grandeur du nombre. Donc ici, on a 10 puissance moins 22, ça veut dire qu'on va avoir 22 chiffres, 22 zéros, après la virgule, 21. Donc c'est un nombre très petit. Alors qu'ici, par contre, on va avoir 18 zéros après le 3. Donc ceci, c'est un nombre très très grand. Donc ça, c'est important en physique-chimie.